Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, on vous livre à domicile une ferme aquaponique et spoiler, ce n'est pas un poney et une piscine qui vont débarquer chez vous. Information numéro 1, commençons par le commencement. Savez-vous ce qu'est l'aquaponie ? En fait, c'est la mise en relation de 3 écosystèmes qui dépendent les uns des autres. On a les poissons, les bactéries et les plantes. Alors accrochez-vous, je vais vous expliquer tout ça. Il s'agit en fait d'un système vertueux entre l'élevage de poissons et la culture de plantes. Imaginez, vous avez d'un côté un bassin avec des poissons. Ces poissons sont nourris et ils vont produire des déjections qu'on va retrouver dans l'eau. Jusque-là, rien de neuf. Cette eau va être ensuite filtrée par des bactéries qui vont jouer un véritable rôle de station d'épuration. Elles vont en fait digérer l'ammoniac qui est présent dans les déjections des poissons et vont en faire une solution nutritive qui va être assimilable par les plantes. Une fois que cela est fait, l'eau est acheminée par un système hydropique jusqu'à de grands bacs d'eau placés sous serre. Et alors c'est là que ça devient innovant, c'est que dans ces bacs, il flotte des sortes de radeaux de polysirène qui sont agréés pour l'agroalimentaire et sur lesquels se trouvent les plantes. Oui, vous m'avez bien entendu. Il y a un trou qui laisse passer leurs racines qui trempent directement dans l'eau et non dans la terre comme on en a l'habitude. Et les plantes se nourrissent en fait de la solution nutritive qui vient des déjections des poissons et qui a été transformée par les bactéries par des aliments sains pour elles. Et les plantes, en plus de se nourrir, ont aussi un rôle à jouer puisque en se nourrissant, elles nettoient l'eau qui va pouvoir repartir toute propre aux poissons. Et ça repart pour un tour. C'est une culture qui a un système fermé où l'eau circule en permanence entre poissons et plantes. Information numéro 2, mais que peut-on bien produire en trempant des racines dans de l'eau ? Eh bien, beaucoup de choses, ma petite dame. En tout cas, tout un tas de feuillus, de légumes et d'aromates. Citons par exemple les tomates, les salades, les blettes, les épinards, mais aussi la ciboulette, le persil ou du basilic. Par contre, évidemment, impossible de faire pousser des légumes qui se développent habituellement sous terre, comme la pomme de terre ou les carottes. On ne peut pas faire des miracles non plus. Info numéro 3. La production en aquaponie présente de nombreux avantages. Elle assure d'abord une meilleure gestion des ressources en eau puisque cette dernière évolue en circuit fermé. On économise jusqu'à 90% d'eau par rapport à une production similaire qui est en terre. Autre avantage, on peut cultiver toute l'année en respectant le cycle des saisons et en serre non chauffée. On cultive également sans produits phytosanitaires ni antibiotiques puisqu'on est en circuit fermé et que si on traitait les plantes avec des produits phytosanitaires, l'eau serait contaminée et donc contaminerait les poissons également. C'est aussi un système qui est productif. On peut produire de manière intensive beaucoup de quantités sur des petites surfaces et le tout sans produits phyto. Et enfin, on produit en aquaponie des légumes et des poissons. Et oui, les poissons qui sont élevés dans les bacs sont ensuite transformés pour être consommés. 4e info. Alors, l'aquaponie est-elle une solution magique ? Eh bien non, comme toujours, il y a quand même quelques inconvénients. Déjà, l'aquaponie demande un fort investissement financier au départ. Les structures sont coûteuses, que ce soit la serre ou la mise en place des connexions entre les 3 écosystèmes de poissons, de plantes et de bactéries. Ensuite, c'est un type d'agriculture qui est très complexe. Il faut maîtriser 2 domaines, l'élevage de poissons et la culture des plantes. Et pour que le système fonctionne, tout est une question d'équilibre. Il faut être très très vigilant et gagner en expérience pour mettre en place les bonnes actions au bon moment. Tout ceci demande de la main-d'œuvre avec un savoir-faire bien spécifique. Et puis, aquaponie ne veut pas dire absence de maladie. Ici, la maîtrise du climat sous serre est importante, mais comme toute production sans phyto, elle est exposée aux champignons et aux maladies avec peu de moyens de traitement. Et enfin, on ne produira pas tout en aquaponie. Certaines cultures légumières ont des cycles très longs et ne sont ni rentables ni pertinentes pour ce type de culture. Je pense aux choux ou à la courge, par exemple. Et même si le système est très productif, ça reste sur des petites surfaces, donc même si elle y participera, l'aquaponie ne résoudra pas à elle seule le gros sujet de notre souveraineté alimentaire. Et enfin, dernière info, l'aquaponie s'intègre complètement dans le courant de l'agriculture urbaine. Vu qu'il n'y a pas besoin de terre et que le système est productif sur des petites surfaces, de nombreuses fermes aquaponiques sont situées en périphérie des grandes villes.
Citons par exemple les nouvelles fermes qui ont 2 fermes aquaponiques proches de Bordeaux, une à Mérignac et une à Lormont, et qui est menée entre autres par Laura Gori et ses associés. Et j'avais eu le plaisir d'interviewer Laura sur le podcast. On vous met le lien en description de l'épisode. Sachez qu'en moyenne, le degré d'autonomie alimentaire des 100 premières villes de France est de 2%. Et oui, ça fait peur. On gagnerait donc à développer des solutions pour que les villes produisent un minimum par elles-mêmes, et l'aquaponie s'inscrit complètement dans ce courant. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!